Voilà, c'est l'heure du débat. Premier invité, première thématique, je voulais annoncer, nous allons faire un regard critique sur les fonctionnements des assemblées en République démocratique du Congo, les assemblées provinciales, mais nous allons porter notre regard critique sur l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous recevons sur ce plateau le député provincial de cette assemblée. Il a également dirigé la province du Bas-Congo, qui est devenue le Congo central. Il s'appelle Deo Koussou. C'est lui, notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Voilà, mais avant de parler, de vous poser des questions, il y a un élément. C'est une communication du rapporteur de l'Assemblée provinciale en rapport avec une décision qui a été prise au niveau de la conférence du président. Nous allons d'abord suivre cet élément et nous reviendrons sur ce plateau pour des commentaires, pour une analyse. D'accord. Alors on va suivre l'élément. Le président s'est réuni ce mardi 6 octobre 2015 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Entre autres points examinés, la conférence des présidents s'est penchée sur la poursuite de la procédure de demande de réintégration des 5 anciens députés provinciaux ayant occupé des fonctions politiques incompatibles, en l'occurrence M. Bagwili Babingi, Kupudi Mayeye, Abeka Neniku, Nkusu Kunzi et Poto Ngumba. Après débat et délibération, la conférence des présidents fait les recommandations suivantes au bureau de l'Assemblée provinciale. 1. Relancer la procédure de vérification des mandats des anciens députés ayant sollicité leur réintégration. 2. Faire créer une commission spéciale et temporaire de vérification des mandats conformément à l'article 41 du règlement intérieur. 3. Mettre fin à la participation aux travaux parlementaires et à l'octroi de tout avantage aux intéressés, faute de qualité des députés provinciaux, jusqu'à l'examen par la plénière du rapport de la commission spéciale et temporaire de vérification des mandats à créer. 4. Convoquer une séance plénière dans un bref délai pour l'adoption du procès verbal de la séance du 17 avril 2015 et la création de la dite commission spéciale et temporaire. Décision mettant fin à la participation aux travaux de l'Assemblée provinciale des 5 anciens députés provinciaux ayant sollicité leur réintégration. Le président de l'Assemblée provinciale, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de cette... Voilà, c'était là un extrait de la communication du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Alors, première question, monsieur le député, oui, de façon globale d'abord, comment appréciez-vous le niveau de débat pendant les plénières, le fonctionnement d'ailleurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, dont vous en êtes d'ailleurs membre? Donc je suis membre, effectivement, comme vous le rappelez. Je suis d'abord très très triste de suivre les images que je viens de suivre. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Pour parler du fonctionnement des assemblées, je vous ai toujours dit que moi j'ai toujours préconisé une réforme. Quand vous mettez des gens qui ont été élus avec ceux qui n'ont pas été élus, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et parfois il y a une frange qui manipule l'autre, ou alors une frange qui prend en otage l'autre. J'ai le défaut de dire toujours la vérité. Ah bon? Je l'ai dit en 2012. Et ce soir, vous allez dire la vérité? Je vais vous dire la vérité. Allez, et je suis très très triste. C'est d'ailleurs l'une des trilogies que le chef de l'État communique à sa famille politique: vérité, loyauté et discipline. Voilà. Alors dites la vérité. Exactement. Et là, je parle comme membre de la majorité présidentielle et surtout la majorité provinciale, à laquelle j'avais donné 3 voix du RCD à l'époque, parce que les gens ne connaissent que la voix de Kisombe, mais moi, j'étais de l'opposition et j'avais donné 3 voix. Et nous avons travaillé, je pense, comme il fallait. Pour revenir à ces sujets, c'est triste. Depuis le 17 avril, nous avons été réintégrés. Par une décision de la Cour suprême à l'époque. À l'époque, mais c'est la plénière qui avait décidé. On avait mis en place, à tort d'ailleurs, une commission. Parce que je voudrais ici rappeler l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, ne sont susceptibles, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Voilà. Nous avons quand même accepté qu'on mette en place une commission, nous avons été patients, d'autant plus que cette
cet arrêt de la Cour suprême datait du 18 novembre 2013. Donc on a traîné et en 2015, le 17 avril, on a pu quand même... Si vous devriez regagner l'hémicycle l'exemple, ça doit à quelques être... jours seulement de la décision rendue par la Cour suprême. En principe, l'exemple aujourd'hui nous est donné par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Vous écrivez pour demander votre réintégration, il en parle au bureau et il prend acte devant la plénière, tout le monde applaudit, tout le monde l'a vu. Et ça, c'est le respect de la loi. Les arrêts de la Cour suprême Exactement. sont immédiatement exécutoires. Il n'y a pas de procédure. Donc si nous voulons un état de droit, il faut aussi respecter ça. Mais le problème, vous voyez, dans notre pays aujourd'hui, tout le monde parle de Joseph Kabila, tout le monde ne voit que le président qui doit respecter la Constitution. Et je crois qu'il a dit lui-même dernièrement à Kingankati qu'il n'a jamais dit qu'il allait aller à l'encontre de la Constitution. Le dialogue, et que la trahison ne viendrait pas de lui. Ne viendra pas de lui. Oui. Alors pourquoi on ne voit que ça? Même les gens de l'opposition, certaines personnes regardent avec bienveillance ce qui se passe au Bas-Congo. Où sont les Nékongo, le groupe que dirige mon ami et frère Jean-Claude Mvouemba? Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe au Bas-Congo? On est en train de fouler aux pieds la Constitution. Je suis très choqué. Et je vous assure ici, je n'aime pas citer les noms. D'ailleurs, vous savez, depuis que je suis parti de la tête de la province, je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur celui qui m'a succédé. Mais je vais vous dire aujourd'hui, la rentrée parlementaire, c'était le 30. Et le premier, il a reçu à sa résidence, malheureusement aujourd'hui, puisqu'il a cassé le gouvernorat, qui se confond aujourd'hui avec le gouvernorat, parce qu'il travaille chez lui. Son directeur de cabinet travaille chez lui. Donc il les a convoqués. Résidence privée. La résidence du gouverneur. Ça n'a jamais été le bureau du gouverneur. Donc il les a reçus, on ne sait pas si c'était au bureau ou à la résidence. Ils sont allés le voir. Et pendant cette conversation, il leur a dit, si je mets sur la balance mon poids politique dans ce pays, je peux vous sortir de l'Assemblée. Et 5 jours après, ça a été fait. Ah bon? Donc il y a la main noire. Derrière la décision. De M. Jacques Mbadou, je l'ai dit aujourd'hui. Et parce que j'en ai marre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous n'avez plus le droit de participer aux travaux de l'Assemblée provinciale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons regagné l'Assemblée le 17 avril 2015. Et nous sommes payés depuis le 17 avril. Nous sommes payés 6 millions 250 000. Je suis l'un des rares cadres politiques qui parlent de ces revenus, parce que quand je suis devenu gouverneur, j'ai baissé les salaires du gouverneur de 15% parce que je trouvais que c'était choquant qu'un gouverneur gagne 18 000 $. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et nous avons droit à 7 500 000 de plus que sur les recettes locales qu'on ne nous donne pas. Et j'ai ici, je vais vous donner un exemple. C'est ma carte, je vous donne, vous pouvez lire. Oui. C'est ma carte de légitimation. Oui. C'est à ce titre, invité, que vous m'avez vu. D'ailleurs, vous avez vu à la tribune présidentielle lors de la manifestation du 30 juin. C'est à ce titre-là. Ce n'est pas seulement comme notable que je suis allé à la manifestation. Ma carte de légitimation est là, signée par le président. Et nous sommes payés depuis 6 mois. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi? Dites-nous. Vous allez être édifiés, simplement parce que c'est la session budgétaire. Ah, et comme l'a dit justement, selon la loi... Ça veut dire qu'il y a le contrôle. Selon la loi des finances. Avant d'octroyer le budget 2016, on doit faire la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est quelque part le contrôle que l'on fait sur l'exercice clos récent. Et en l'occurrence, c'est 2014, comment on a géré le budget, pour que l'on puisse voir qu'est-ce qu'on va vous donner pour 2016, et aussi le premier semestre 2015. Et vous savez, dans notre groupe, oui. je vais vous le dire, je vais faire vite. Dans notre groupe, il y a 2 anciens gouverneurs. Le gouverneur Bavui de Babingi, député élu de Luozi, et aussi votre serviteur, pendant très longtemps, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Et quand je dis très longtemps, pendant 2 ans et demi, vice-gouverneur chargé de l'économie et des finances, ainsi que du développement. C'est pourquoi je me suis chargé du péage dans la province du Bas-Congo à l'époque. Donc, si vous enlevez les 2 là, vous avez Maître Mabeka, qui est un grand avocat, connu de tous les barreaux ici, de la République. Il fait peur. Et enfin, vous avez 2 de mes anciens ministres, qui sont M. Potongumba,
ministre de Finances, ancien ministre du Budget, inspecteur de finances, assistant au campus en droit, et M. Koukoudi Mayeye, inspecteur de finances, énarque, parce qu'au Congo, vous êtes en train de découvrir les énarques. Moi, quand je suis allé au Bas-Congo, j'ai amené un énarque. Quand j'ai commencé avec mon deuxième gouverneur, après Tsassadi Toumba, quand nous avons commencé en 2007, j'ai ajouté un autre énarque comme notre directeur de cabinet. Donc c'est pour vous. Donc ça veut dire que ce groupe-là sont des gens qui maîtrisent mieux les finances. Mais, papa, nous avons 2 inspecteurs de finances. Un ancien vice-gouverneur chargé de l'économie et des finances. Vous avez le gouverneur Babouidi, que tout le monde connaît la rigueur. J'espère qu'il met la même rigueur dans ses dossiers. Et vous avez aussi Maître Mabeka. Donc, pour la reddition des comptes, aujourd'hui, quand on vous dit la conférence des présidents s'est réunie, vous savez ce que c'est la conférence des présidents? C'est un terme parlementaire. Ça signifie le bureau de l'Assemblée. Chez nous, moins Maman Foulou Massaka. D'ailleurs, je la salue là où elle est, parce qu'elle est un peu indisposée. Et je sais aussi que si elle était là, les choses ne se seraient pas passées comme ça. C'est une dame, mais je vous assure, aujourd'hui, il semble être, le seul homme de cette assemblée-là. Donc, Madame Maman Foulou n'était pas là. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est le bureau, les présidents des groupes et les présidents des commissions permanentes. Commission permanente, PAJ. Aujourd'hui, ce n'est pas géré, c'est géré par un député de Kassangoulou. Je ne sais pas s'il en a les qualifications. Donc, on a peur que les professeurs de droit qui vont venir, des gens outillés, des avocats qui vont venir, peut-être qu'ils vont prendre cette commission. On a les COFIN. Je vous ai dit, il y a 2 inspecteurs de finances. C'est lui qui la dirige aujourd'hui, je le connais bien, il fut notre chef de division, je crois, à la fonction publique ou quelque chose comme ça. Et vous avez la commission socio-culturelle, oui, que, en principe, je dois présider simplement parce que j'avais remplacé à sa tête ma suppléante qui, malheureusement, est morte au début de cette année. Alors, laissez-moi poser cette question. Alors, là, vous estimez que ce groupe-là est mis à l'écart parce que justement il y aura contrôle des finances. C'est la lecture que vous faites. Mais tout le monde sait que c'est la reddition des comptes. Et quand vous avez 2 inspecteurs de finances dans un dossier provincial qu'ils connaissent mieux, Romain Poto, je vous ai dit simplement enseignant, mais moi je l'ai trouvé en 2004 comme conseiller financier du gouverneur, et il a démissionné 2 ans après, en 2006, quand M. Mbadou est devenu gouverneur intérimaire pendant quelques temps. Alors au même moment, quand on parle de la procédure, de l'épuisement de la procédure de vérification de vos mandats, alors cette décision de la conférence de présidents va à l'encontre de la décision de la Cour suprême. Cette décision vaut le pipi des chats. Pourquoi? Parce que l'arrêt de la Cour suprême est simplement, immédiatement exécutoire. Donc c'est exactement, je vais prendre l'exemple, c'est exactement comme la Cour suprême a demandé en juin au gouvernement de mettre en place des mesures transitoires exceptionnelles. Cette décision-là ne peut pas être changée. Cet arrêt-là, c'est exactement le même arrêt. Je pense même la même valeur. Je pense même que le porte-parole du gouvernement qui comprend bien les choses l'a si bien dit. Les arrêts de la Cour suprême sont exécutoires, opposables à tous. Et ils avaient mis chez nous une commission. Cette commission-là, c'est elle qui a rendu son verdict, entre guillemets, son rapport, qui a été accepté par la plénière. Donc la conférence des présidents n'est pas au-dessus de la plénière. Et puis, mes chers amis, nous sommes déjà payés depuis 5 mois. Et d'ailleurs, je vous avais dit ici que l'Assemblée provinciale était fermée. La session de mars, oui, c'est du 30 mars au 30 juin. Et nous, le 17 avril, quand nous avons regagné l'Assemblée, jusqu'au 30 juin, on n'a pas siégé. Tous les députés étaient partis. Le président n'avait convoqué aucune plénière. Pour quelle raison? Mais parce que les gens étaient sûrs qu'au mois d'octobre, on allait avoir les élections et qu'il ne fallait pas faire. La reddition des comptes pouvait déjà se faire à cette époque-là. Moi, je viens. Ça a été retardé. Ça a été. Non.